Bonjour mes amis, bonjour. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Je voulais juste, nous sommes en train de passer ici pour laisser une parole qui vienne vous aider. Nous sommes en train de beaucoup parler au sujet du cœur, n'est-ce pas? Et que le cœur est un endroit de sentiment, un endroit de haine, d'amour. C'est un endroit où il y a de tout. Tout ce qui n'est pas bon est là dans le cœur. Quand la personne est abattue, elle veut se réjouir, elle veut soulager le cœur, elle va dans une fête, après elle entre dans la boisson et après elle entre dans les drogues, etc. Et les femmes, les hommes, enfin le sexe, tout ce qui n'est pas bon. Tout cela vient d'où? Du cœur. Mais il y a une chose que j'aimerais que vous sachiez qui, au-delà de ces problèmes qui viennent du cœur, il y a d'autres problèmes qui englobent le cœur, qui sont plus nocifs parce qu'ils sont insistants. C'est au sujet, par exemple, l'inquiétude. Une personne qui a des inquiétudes, que pensez-vous qu'elle est? Elle pense beaucoup ou elle a beaucoup d'émotions négatives, naturellement, des émotions négatives. Une personne qui vit inquiète ou qui est dans l'inquiétude est véritablement victime du cœur, de ses sentiments. Et Jésus a dit, qui peut ajouter une minute ou qui peut augmenter sa vie par ses inquiétudes? Elle ne peut pas. On ne peut pas changer la situation. Lorsque l'inquiétude vient, elle vient pour faire la personne prendre des attitudes où elle ne pense pas. L'inquiétude, c'est quelque chose de l'âme, ce n'est pas de l'esprit, de l'intelligence. Et si c'est de l'âme, alors il faut se délivrer de cette chose pour qu'on puisse se sauver, se libérer d'un mal. Donc, l'inquiétude est le fruit du cœur. Comment dit-on? C'est une action du cœur. Vous vous rappelez que nous disions hier, la personne lit la Bible avec sagesse, en utilisant la sagesse, l'esprit, que Dieu, on n'adore pas Dieu, on n'arrive pas à Dieu si ce n'est en esprit et en vérité, c'est-à-dire intellectuellement, avec la raison, intelligemment. Donc, quand la personne utilise la tête, elle pense, elle raisonne, oh mon Dieu, le Seigneur a promis ceci, le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voulez. Alors, la personne qui entre dans la présence de Dieu en esprit et en vérité pense, elle entre dans la présence de Dieu avec la foi dans ce qui est écrit dans sa parole. Donc, elle utilise la parole de Dieu elle-même pour s'approcher de lui. C'est ce qui arrive. Et vous qui nous regardez en ce moment et qui êtes perdus dans vos inquiétudes, vous ne pouvez rien faire.
Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. L'inquiétude ne va pas résoudre le problème. Si elles ne vont pas résoudre le problème, que devez-vous faire? Utiliser l'intelligence et les mépriser. C'est intéressant. Le Seigneur Jésus n'enseigne rien en vain. C'est tout pour notre bien-être, pour notre apaisement, pour notre paix, pour conserver la paix d'esprit. D'accord? C'est juste ça que je voulais vous dire, parce que quand Jésus dit « Ne vous inquiétez pas », c'est précisément pour cela. Je suis là en voiture, je ne conduis pas, non. Je fais juste un direct ici, mais essayant d'aider quelqu'un. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.